Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les forces centrifuges et centripètes. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler relativité de la technique par rapport au centre. Donc relativité des membres supérieurs et inférieurs par rapport au centre. On pourrait même parler de la nuque dans l'exercice. En gros, c'est comment fonctionner avec le centre. Donc travailler avec le centre, si par exemple je me mets en posture, voilà, travailler avec le centre, c'est pas simplement bouger. Là, il n'y a pas vraiment de travail de centre. Il y a plus un travail de jambes et donc le centre n'est pas activé. Donc la première étape à comprendre, on va voir deux notions. Déjà la première, c'est le fait de comprendre que le cerveau va venir piloter la synchronisation du corps et que la première étape pour pouvoir synchroniser ses membres inférieurs et supérieurs sur le centre, c'est d'envoyer un ordre ici de travail sur le hara, c'est-à-dire de travail en explosion du centre. Là, je vous renvoie à une vidéo sur Kokyu, la respiration, où j'ai abordé le sujet de compression du centre. Première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez compris comment le centre s'active, on pourra étayer ça dans des vidéos ultérieures. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez en savoir plus. L'objectif de cette chaîne, c'est d'échanger et d'avancer ensemble. Donc une fois que vous avez compris cet état de compression du centre, qui passe bien entendu par l'avant, mais aussi par l'arrière, au niveau lumen, c'est de comprendre que les membres vont venir se relier sur ce centre en deux possibilités. Première possibilité, c'est de considérer que la force, elle converge vers le centre. C'est ce que j'appelle ici force centripète, c'est-à-dire que la force va s'appuyer sur le centre, d'accord, mais plus que s'appuyer, va venir converger vers le centre. Puis ensuite, on a une force d'expansion, un petit peu comme l'univers d'ailleurs, d'expansion, où là, la force va chercher à fuir le centre. C'est ce que j'appelle la force centrifuge. Quand vous avez ces deux notions-là, vous êtes déjà capable de revisiter quasiment toutes vos techniques. C'est ça qui est absolument fascinant. Prenons un exemple tout bête. Par exemple, prenons Kizamitsuki, un grand classique du karaté, mais basique, vraiment, qui marche très bien, mais un grand classique. Donc, on va partir de là-dessus. Voilà. Je me mets en posture, je me refile un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Si je n'utilise pas la force centrifuge, donc je vais utiliser uniquement le bras avant, je vais obtenir quelque chose comme ça à peu près. C'est quelque chose de très rigide, et d'ailleurs ça se sent. Tout est contenu dans les épaules, et finalement mes jambes, je m'en sers très très peu. Donc là, l'objectif pour améliorer votre technique, ce que je vous propose de chercher à faire, c'est de considérer que l'esprit, de l'esprit va partir une intention. Cette intention va celle de comprimer le centre, et la compression du centre va chercher à repousser les forces vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une force qui va s'écouler dans le centre, et une force qui va partir dans le point. Cette complémentarité, cette fusion, cette alchimie un peu interne va permettre de venir relier le mouvement. Donc c'est une fraction de seconde. Le corps vient se connecter et va permettre de venir travailler en complémentarité des forces, ce qui est fondamental pour ne pas vous blesser d'une, d'accord, et puis améliorer l'efficacité de votre technique. Donc c'est tout bénef. Maintenant, on va voir la logique inverse, c'est-à-dire que plutôt que de fuir le centre, c'est-à-dire d'avoir cette tendance à repousser les forces par rapport au centre, je vais chercher à faire en sorte que la force rentre sur le centre, toujours en ayant cette idée de compression. Cette fois-ci, on va prendre le soto-uke, d'accord. Soto-uke, souvent on le voit, je l'arme ici volontairement, on peut l'armer un peu plus loin, d'accord. Ici on est plus rapide, là on s'expose un peu plus. Bon, ça c'est la forme externe. Nous on va s'intéresser à la forme interne, donc là je réalise soto-uke, et là, par exemple je fais ça. Je vais aller un petit peu loin, par exemple je vais m'arrêter en face, et maintenant je vais chercher à y mettre de la force. Et bien on voit que, pareil, j'ai pas ce fameux kimé, cette énergie qui s'exprime dans le corps, à travers ce corps relâché. J'ai un corps qui est tellement rigide, qui étouffe finalement le transfert de force. Donc là l'idée est la même, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas eu l'intention, au niveau de mon esprit, j'ai pas activé la bonne intention.
j'ai considéré en fait que j'étais sur mes appuis, que ça suffisait, et que le bras partait là-bas. Du coup, le bras part là-bas, mais j'ai pensé qu'à ma technique. Donc l'esprit était focus uniquement sur cette partie-là. J'ai oublié tout le reste. C'est là où on va voir la qualité de votre technique, donc votre niveau. C'est sur des choses fines. Là, en l'occurrence, ma technique, je m'encule un petit peu, elle doit venir prendre appui sur le centre. Donc si on respecte les deux principes qu'on a eu précédemment, soit la force elle fuit le centre, soit elle repose, elle converge vers le centre. Donc là je vais la faire converger vers le centre, force centripète. Voilà, 1, encore une fois. L'autre bras, voilà, 1, 2, voilà. Et là je ne la fais pas converger. C'est très rigide, voilà, ça, on sent que le mouvement il respire pas. D'accord? Donc il faut avoir ça en tête. Une fois que vous avez ça en tête, donc centrifuge, centripète, relativité des membres, du travail des membres par rapport au centre, et bien là vous pouvez commencer à jouer, à revisiter vos techniques. C'est ce que je disais tout à l'heure, en début de vidéo, il me semble. Donc l'idée maintenant, c'est de comprendre qu'on peut appliquer ce travail-là, ce travail de structure finalement, sur des mouvements par exemple où je dois travailler avec Koken, où je dois repousser avec Moro Taisho. Donc si je ne considère pas ce travail-là, 1, 3, 4, voilà. C'est très rigide et c'est limité. Si maintenant je considère l'état du corps dans son exhaustivité, en cherchant soit à fuir le centre, soit comprimer vers le centre. Donc là je vais fuir le centre. Voilà. Là je vais comprimer sur le centre. Expansion. Et là, contraction vers le centre. Expansion. Contraction vers le centre. Dernière fois, expansion, contraction vers le centre. Voilà. Donc peu importe la pratique martiale, peu importe votre art martial, ce qui est vu là, ce sont des principes. Donc vous pouvez intégrer ça à votre travail de Wing Chun, de Kung Fu, travail de Judo. Si je dois par exemple travailler Ippon Seoinage, voilà, j'arrive vers le partenaire, je vais avoir aussi une force de convergence, c'est-à-dire que la force de saisie, voilà, par exemple du kimono, ou enfin voilà, du kimono ou de la saisie du bras, va venir converger vers le centre sur ma technique. Voilà. Donc je vais retrouver encore cette convergence de force. Et vous voyez, je n'ai pas forcément parlé de technique précise, j'ai simplement évoqué le fait de converger vers le centre. Ça change la technique. Plutôt que de tirer avec le haut du corps, d'accord, là je vais chercher à venir rentrer, voilà, et tirer avec le centre. C'est ça, travailler avec le centre. C'est pas juste bouger le centre, c'est être capable de venir relier les membres extérieurs au centre. Soit en force de compression, donc centripète, soit en force de compression, mais pour repousser la force, expansion. D'accord? Donc une fois que vous avez ça, effectivement, après vous pouvez également l'appliquer sur vos techniques. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, repousser quelqu'un, voilà, j'ai la force opposée à la poussée de mes mains qui va dans la jambe arrière. Puis si par exemple je veux tirer quelqu'un, voilà, j'ai la force qui vient converger. Donc la force part de la jambe arrière, revient dans les mains et vient prendre racine et appui sur le centre. Une fois que vous avez compris cet état-là de force, comment la mécanique doit opérer, et bien après, amusez-vous à revisiter vos techniques. Toutes vos techniques. Gadanbarai, Uchi-Ude-Uke, Age-Uke, Soto-Uke, Taisho, d'accord? Même dans les katas. Voilà. Là, je peux avoir également ce travail sur Otoshi, d'accord? Et non pas juste j'arme, d'accord? Mais, voilà, je connecte. Ici, pareil. D'accord, donc là la force converge de manière latérale sur le centre. Otoshi. Otoshi. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous aideront à faire grandir votre pratique. Et je vous dis bon entraînement et à bientôt.